temps de quitter votre tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller dans la lumière acclamer le Dieu trois fois saint, du temps de l'Esprit Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Bien le bonsoir à vous, quel bonheur de vous retrouver sur la NBC dans le studio A pour cette émission spéciale Pâques en conclusion de ces fêtes qui justement nous invitent à l'espérance. Ce soir, le thème de ce programme, c'est « Oh Jésus, ressuscité nous vainqueurs ». Et nous vous proposons, dans le sillage des 3 précédentes émissions, jeudi saint, vendredi saint, eh bien, d'emprunter cette route de l'amour. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'espérance et bien sûr la victoire, comme ceux qui sont au rendez-vous. Et c'est le cas de dire, puisqu'on a la joie de recevoir ici en plateau, nous avons M. Rosario Morian. Bonsoir. Bonsoir René. Alors, merci, on a accepté, comment dire, venir au sa plateau là dans le cadre de la fête de Pâques pour causer un peu de parcours. C'est un plaisir. Alors, comment vous faites parcours? Est-ce que c'est un moment qui vous, comment dire, soigné dans la vie ça? Nous faites Pâques tout le temps en famille. Et c'était tout le temps la tradition familiale depuis petit jusqu'à présent aujourd'hui. Très bien. Et vous n'êtes pas tout seul, puisque vous accompagné de vos amis et collègues, et surtout amis. Que vous découvrez ici, c'est Samuel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aussi, Pâques, c'est un moment important, comme si pour la famille. Effectivement. Plus avec la famille. Et peut-être, pourquoi pas cette année avec Rosario? Bien sûr. Pourquoi pas? Ouais, déjà un bon début là d'être en plateau là. Moi, je sais surtout que Dieu était là, je peux célébrer bien sûr cette fête, la fête de Pâques qui, bien sûr, invite nous, comment dire, guette l'horizon de l'espérance, puisque le Christ est ressuscité d'ailleurs, il rappelait le ça plateau là avec, de trouver un petit clin d'œil à Baco Bessac qui réalise une jolie peinture sur la résurrection avec une petite touche mauricienne bien sûr le plateau aussi. Quel est le sens de la résurrection? Quel est l'impact que ça a à l'échelle comme c'est du christianisme, mais en même temps aussi pour toute l'humanité? Alors, toutes ces réponses-là avec ce petit sujet, ce topo sur la résurrection, on va profiter bien sûr de la présence des athlètes ici pour se dire que la fête de Pâques aussi, c'est une manière de se retrouver en haut du podium avec le Christ ressuscité. On y va pour ce sujet. Pâques, qui en hébreu signifie passage, est fêté dans les premiers temps par les Juifs. Pessa, la Pâque juive, est la commémoration de la libération du peuple hébreu esclave en Égypte. Moïse, choisi par Dieu, va jouer un rôle clé dans le salut du peuple juif. La fête chrétienne de Pâques est dans la continuité de cet événement, dans le plan du salut des hommes souhaité par Dieu. Ici, c'est Jésus, Fils et envoyé de Dieu, qui vient l'accomplir. Mort sur la croix pour nos péchés et notre rédemption le vendredi saint, le Christ, conformément aux Écritures saintes, revient à la vie le 3e jour. Venues embaumer le corps de Jésus, les femmes trouvent le tombeau vide. Le Christ ressuscité leur apparaît, puis aux disciples qu'il envoie en mission. Nous croyons que, comme si ce trésor de l'amour, de la vie éternelle qui en vit partage avec nous, c'est déjà comme un don gagné, une victoire qu'il finit de remporter. Et donc, vous pensez que souvent, on est très touché par cet amour du Christ qui marche avec nous. Et d'ailleurs, le tableau de Varco nous montre que la résurrection, c'est dans le concret de la vie. C'est dans notre vie, je vois le bateau, du pécheur, du travail, de la famille, que le Christ, comme s'il vient nous aider à vivre une nouvelle naissance avec lui. Et cette nouvelle naissance, c'est ça notre espérance.
Pâques 2024, Zézi récité nous vainqueurs, nous comptons pour retrouver après ce sujet sur la fête de Pâques. Nous espérons que un peu de clé de lecture pour comprendre ce que c'est la résurrection. C'est finalement comme si la victoire de la vie sur la mort, l'espérance. Alors pour reprendre un peu, bien sûr, ce que Saint Paul, Saint Paul, c'est un peu un docteur spécialiste dans la résurrection. C'est un des apôtres qui cause le plus de la résurrection. Et il est content pour l'image. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, mort, où est ta victoire? C'est dans le livre aux Corinthiens, au chapitre 1er. Et la victoire, la défaite, les courses aussi, nous allons dire ça, c'est une petite chose qui vous connaît, certainement Rosario Moriane, puisque les cœurs battaient comme si pour les courses, ou dépassent même. Justement, est-ce que vous êtes capable de dire un petit peu comment est-ce que vous servez à situation dans laquelle vous étiez là, comme c'est pour overcome, qui s'en a Rosario Moriane et comment est-ce que vous faites retrouver aujourd'hui comme ça être un handi sportif? Tout d'abord, Rodney, pour moi, bon, auparavant, moi, je suis une personne qui est voyante, qui travaille normal comme tout le monde. Moi, je suis déjà sportif, coureur de demi-fond, volleyeur et footballeur. Aussi, je peux faire arts martiaux comme taekwondo. Mais c'est dans le match football qui m'a blessé, qui de la rétine des deux côtés décollé. Mais comme je perdu l'espoir, comme si je dirais, je pas capable de continuer à faire sport, mais non. Qui l'a ajouté? Moi, j'ai 35 ans. Il y a 10 ans de cela. Et après, je rejoins un centre, forêt de Sade, qui appelle dans la main, que là-bas, qui m'a découvert qui est un sport pour un non-voyant. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a commencé à faire le handisport. Et en même temps, là, qui m'a rejoint Samuel après un bon moment, parce que moi, je connais Samuel depuis mon voyant. Je suis perdu de vue, mais comme on reconstruit handisport, là, qui m'a retrouve Samuel. Explique-nous un petit peu au rôle aux côtés de Rosario, du fait d'être son ami. Hein? Bon, au-delà d'être son ami, moi, je suis guide. Un guide, principalement, il accompagne l'athlète sur la piste, dans ma compétition. Mais il y a un dicton qui dit, un très bon ami à moi, dis-moi, un guide, du moment qu'il nous met avec un athlète, c'est pour la vie. Effectivement, nous avons un haut, un bas, mais malgré cela, nous avons la foi. Toujours, nous croyons dans nous. Et là, moi, mon travail, c'est de l'accompagner sur la piste et même en dehors de la piste, des frères. Des membres collés. Des membres collés, voilà. Des cousines secs. Même après les entraînements. Il a un coup de fil, il a un petit message, soit un petit appel qui te peut faire, ça va, si tu es correct, quand même de ma part, quand même de sa part. Mais être un guide, c'est un travail vraiment chargé qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et surtout, bien croire dans ce qui un guide doit croire dans ce qu'il peut faire. Il vient dans la foi, dire que voilà, l'athlète, il cave au summum. Même malgré les obstacles qu'il nous peut gagner, moi, je besoin tout le temps là, encourager. Même si des fois, on va dire, c'est du 50-50. Quand moi, je baisse bras, il encourage moi. Quand il baisse bras, m'encourage lui. Mais le rôle, c'est qu'il voilà, nous là, moi, là, surtout là, il y a un pilier pour lui. Et vu qu'il n'est pas trop clair, moi, là, monsieur Ligier. J'ai dit tout, qu'on a une place, me décrire l'endroit, me décrire les bonnes personnes, que ce soit dans un supermarché, que ce soit dans un hôtel, que ce soit partout, tout. C'est moi, ses yeux, et pour la grâce de Dieu, je me remercie, il fait moi entièrement confiance. Voilà mon travail de guide. Alors, vous êtes ses yeux, et je pense aussi que vous êtes aussi un peu comme si dans son cœur. Alors, voilà. Vous êtes membre de la famille, mais raconte-nous, Rosario Moriane, est-ce que vous avez une famille à vous? Oui. On a 2 garçons, et Alexandre Moriane qui a 20 ans, et il y a Jérémy Moriane aussi qui a 19 ans. Et votre épouse aussi? Et mon épouse Cindy aussi, elle est là, à la maison. Est-ce que, comme si dans l'adversité que vous faites traverser, là, vous pouvez baisser les bras, il y a beaucoup de monde qui disent que mon papa est trouvé, mais moi, en place ça même? Auparavant, comme petit voyant, je suis tout le temps faire un travail social, aider les gens défavorisés, aider les personnes qui ont en situation de handicap. Mais quand il arrive, moi, ça me dit bon, et bon Dieu, tu es dans ces épreuves-là. Et bon, moi, prends les affaires normales, c'est une nouvelle épreuve qui te peut mettre moi, mais pourquoi pas. Mais dis-moi ça veut dire, ou dire bon Dieu qui nous donne ça? Oui, je pensais que c'est lui qui m'a dit qu'il met moi dans ce chemin-là
pour, comme je dirais, pour capable et enlever les autres personnes handicapées pour encourager. Parce que après qu'ils me viennent aveugle, il y a plusieurs personnes qui viennent dans cette communauté, qui sont découragées, qui ont le rôle pour se suicider. Mais quelque chose. Mais il y a des gens qui disent ça, je fais ça. Je fais ça quand c'est gros yeux là. Aussi, une fête venir avec pareil comme ça, mais quand c'est ce joie de vivre et que pour eux, je vois tout le monde qui fait plaisir à se suicider. Et là, quand même, quand c'est une chose, je comprends. Moi, je comprends mon contexte, parce que moi, je dis qui dans la vie, je vais aller. Sauf que, comme si je dirais, je suis aveugle, mais l'humour de tous les jours, il n'est pas rien. Sa situation comme ça, de ces cités-là, quelque part, si vous permettez de dire ça, ouvert ou lisez comme si dans les autres détresses? Oui, parce que, bon, et dans les autres détresses, c'est une chose. Bon, guette comme maman pour moi-même, et le braille, Haïti, et vocal, et mobilité avec canne blanche, c'est un nouveau l'expérience. Un nouveau l'expérience, même pour faire un travail manuel, panier, vannerie, bijouterie, comment nous dire ça. Et commencement. C'est pour ça qu'on a mis quelques paniers là. C'est difficile, mais avec le temps, il devient facile. Mais c'est qui me dit une personne en situation de handicap, il ne faut pas baisser les bras parce que nous, comme handicapés, et dans cette question, ce qui nous peut faire, et que tu ne peux pas faire, et dans cette question, qui m'a dit, nous voyons ici. Nous ne pouvons pas faire ce qu'il nous fait, et nous ici, nous ne pouvons pas faire ce qu'il fait. Mais dans le monde du sport aussi, d'une façon, et comme c'est réglé avec Samuel, là, d'une façon, il est modifié, moi, monsieur cerveau, mais tout, quand nous galopons, base sur la confiance. Parce que nous besoin à se l'écoute, nous besoin être à l'écoute, et nous tous les deux, nous avons besoin être attentifs. Mais si, d'une façon, si nous ne pas faire confiance, et Samuel, comme mon guide, donne les courses, moi, chose. Il ne va pas, comment dire, faire l'épreuve, parce que je ne peux pas tomber, ou je peux pas, attention, ce n'est pas la côte qui est dans ta zone, mais nous galoper, saper. Parce que dans les courses, nous bien être à l'écoute, que Samuel est capable de communiquer avec moi, et que moi aussi, je suis capable de communiquer avec lui. Samuel, vous avez beaucoup de jours. Et comment vous réalisez autant de ce qu'il fait dire là? Est-ce que vous faites même l'expérience aussi? Effectivement. Nous faisons même l'expérience et moi, comme je dis, je pense pour lui, s'il y a le même ressenti. C'est plus que ça. C'est plus qu'une amitié, c'est plus qu'une coordination, de la piste. Et en fait, c'est quand pour moi, quand pour lui. Nous traversons beaucoup d'obstacles, ce nous là, jusqu'à maintenant, parce qu'on est allé, on les autres guides, on est revenu. Mais c'est la foi, c'est d'y croire. Comment vous pensez, vous connaissez, on disait aussi, on a la foi, comment la grande méthode au Cabouche montagne. Mais le point positif, c'est que quand moi, il dit moi, tout le temps, nous avons la foi qui, tant bien que mal, nous avons un bâton dans nous la roue, nous avons un obstacle, nous avons la foi que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes pour faire, pour arriver, vous comprenez? Certes, c'est la confiance, mais aussi il faut y croire. Un guide est là pour faire la tête, voir et croire dans lui-même. C'est un très joli témoignage qu'ils ont de nous. Alors, nous pouvons marquer une pause dans ce programme-là, le temps de revenir sur cette initiative-là, dans cette émission spéciale Pâques. Il s'agit de la Maison des Étoiles. Alors, on va écouter justement celle qui en est l'initiatrice, une des cofondatrices. La Maison des Étoiles, c'est une maison qui vient en aide à des personnes qui sont dans le deuil. Et celle qui est un peu en front line de tout ce projet, c'est Amélie. Et elle a vécu comme si un départ tragique, la mort tragique de son mari. C'est à l'issue de cette période qu'elle s'est dit qu'il fallait reprendre comme si le bâton et se mettre à continuer à vivre. Et c'est pour cela qu'elle a fondé cette Maison des Étoiles. Allons écouter ce petit sujet, allons regarder un peu ce qui se passe dans cette Maison des Étoiles, Maison de l'Espérance, et puis on se retrouve pour continuer cette belle conversation, cette fête de Pâques. Alors, la Maison des Étoiles est un projet qui a été lancé en avril 2022, donc ça va faire 2 ans cette année-ci. Nous avions envie de parler du sujet du deuil, en fait. C'est tellement tabou, et pas qu'à Maurice, c'est tabou dans le monde entier. On a oublié qu'un jour on va mourir, et on a oublié qu'on a le droit d'être vulnérable dans notre vie. D'où l'idée de la Maison des Étoiles, où on a, avec Brigitte Koenig,
confonder la structure qui a but non lucratif et qui voulait permettre de proposer un espace aux gens pour venir déposer, se poser, se ressourcer sur leur chemin de deuil et rencontrer des nouvelles personnes. Donc il y a plusieurs services à disposition. On fait de l'écoute individuelle, on a des soirées rencontres tous les mois où les gens en deuil peuvent venir déjà premièrement comprendre qu'est-ce que le deuil, c'est quoi le processus en général, avoir des témoignages, rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose. Souvent on repart plus léger, compris. Je pense qu'à la base ça vient d'une volonté d'être au service des autres, au service de l'humain, depuis que je me suis mise à mon propre compte professionnel en 2017. Il me manquait de pouvoir aider les autres sur mon chemin. Et le fait d'avoir perdu mon mari en 2015, subitement, j'avais aussi un profond désir de pouvoir aider les autres qui se retrouveraient un jour dans la même situation. Et j'avais besoin de pouvoir partager et aider et m'aider moi-même en fait par rapport à ce deuil que j'ai vécu. Je pense que le souffle de vie, ça passe par soi et quand on va bien, tout va. Donc ça passe vraiment par prendre soin de soi-même. Je me souviens quand je n'allais pas bien, mes enfants n'étaient pas bien ou mes proches n'étaient pas bien. Donc de pouvoir accepter cette vulnérabilité et le chemin et les épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer, de mettre des mots dessus, c'est déjà la première manière de ressusciter ce souffle de vie. Et après, effectivement, tendre la main. Et puis, je pense qu'il y a un chemin spirituel et de développement personnel à faire pour arriver à encore plus se connaître. Et ça m'a beaucoup aidé. Un chemin spirituel que j'ai fait avec le temps et se me reconnecter à mes émotions, à mes croyances, à ma foi. Avec le temps qui passe aussi, ça aide. Et tous les petits moments bénis en fait qu'on goûte, qui fait que tu te dis ah mais non, mais il y a quand même de belles choses qui peuvent arriver. Vous regardez votre émission spéciale Pâques sur la MBC. Nous sommes avec Rosario Marianne et son collègue et ami Samuel pour aborder justement dans leur perspective, dans leur vie, comment est-ce que ces fêtes de Pâques se réalisent aujourd'hui, dans la nôtre aussi. Je pense que ça, vous retrouvez quelques résonances dans leur témoignage. Alors, Rosario Marianne a été justement victime d'un incident, il a perdu la vue, mais pas son envie de continuer à vivre. Et il a fait de sa vie un combat, plutôt une course, pour ne pas dire autre chose. Alors, Rosario Marianne, vous avez été dans l'actualité au plus fort des Jeux des îles qui se sont déroulés à Madagascar, Jeux des îles de l'océan Indien. Et le monde vous a comme si retrouvé, remarqué, parce que vous avez eu un petit moment en apporté avec un athlète qui était en mauvaise posture. Est-ce que tu peux raconter-nous qui est cet athlète-là, parce que tu fais des courses, et ça fait vraiment touche tout le monde. En fait, pour moi, en tant que athlète, une chose, je connais qu'appelle perdu, gagné, et tout, mais vu que bon, moi, mon âge qui m'est arrivé, on va dire bon, mieux avec l'expérience, et tout, mais c'était un geste symbolique d'amitié, juste pour encourager l'athlète, pour montrer qu'il est encore jeune. Il est encore jeune, il y a tout qu'appelle et tout devant lui. Bon, l'athlète, et c'est pas une participation pour les Jeux des îles. Bon, il a envie de remporter une médaille. Dommage, dans ce décours, c'est tombé par une médaille. Vous avez fait quelle performance, vous? Moi, je termine second. Mais le but, c'est chose. Le but, c'est pas encourager, je n'ai pas découragé. Parce que vu, il a seulement 24 ans, moi, je suis à 44 ans. La moyenne, il est encore jeune, il a tout sur l'avenir devant lui. Alors, on va s'arrêter un moment, parce qu'avec la vidéo, on a ça en archive, on va regarder cet extrait-là, et puis on va continuer à la commenter. Peut-être dans le futur, ça va être pour toi. Tu es encore jeune bonhomme. Tu n'as que 24 ans, moi j'ai 44 ans.
alors tu as tout devant toi. Ok? Baisse pas les bras. Il faut savoir perdre pour venir en vainqueur. Ok? Voilà. Voilà, bonhomme. Mais non, mon ami, non. Sois cool. Non. Ça va aller. Allez, viens, je vais faire une photo avec vous. Tiens, Courgerin. Allez, on va allez. Voilà, une séquence pleine d'émotions, Rosario Moriane qui nous disait que voilà, cet athlète qu'il consolait visait une médaille. Eh bien, vous avez été second dans cette course et on vous a attribué, c'est un quotidien mauricien qui vous a attribué la médaille d'or de la fraternité. Dans le sport, c'est quelque chose de fraternité qu'on doit soutenir. Samuel, vous avez été témoin de ça, vous Non, malheureusement, vous n'étiez pas avec. Non, je n'étais pas avec lui Ouais. lors des Jeux des îles. Mais ça, c'est Rosario. Toujours là, à soutenir, à aider, même dans la défaite, même dans la victoire. Et comme Aline Diaou est là, dans ce centre que tu étais, il y en a beaucoup malvoyants, non-voyants, qui pas dépendent de lui, mais qui ne prennent conseil à lui par rapport à seulement l'expérience vécue. Ben voilà, ça c'est Rosario. Quand on est dans d'autres pays, d'autres compétitions, après la ligne d'arrivée, on a tendance à faire la collade avec les autres athlètes et les guides aussi. Vous faites fair play. Le fair play. Mais le plus grand moment pour moi, bon, c'est venu comme ça à Madagascar. Quand j'ai vu des garçons en train de pleurer, ça m'a touché. Vraiment, ça m'a touché et d'aller vers lui pour l'encourager. Incroyable. On va une autre petite vidéo avant de finir. C'est Monseigneur Duron quand il fait surprendre la messe Laval. Et il dit vraiment, il a un très bon mot pour un handi sportif qui fait faire la fierté de Maurice à ces Jeux des îles de Madagascar. On écoute un petit extrait et on va clore avec, bien sûr, ce plateau spécial avec Rosario et Samuel. Dans nos pays qui mènent chemin d'espérance, pourquoi nous fait vivre les Jeux des îles? Maurice, une sortie de deuxième, et ben nous, un athlète, une brille. Et magnifique, ce qui me frappe moi encore, c'est ben handi sportif, dans notre courage et cette une source de fierté. Nous, quand taper la main pour nous performer. Et ce qui me frappe moi, tu peux lire ça l'article là, un athlète handi sport tombé, rayonné, un Mauricien Alverli, il dit pas gain tracas. Tu as 24 ans, moi, j'ai 40 ans. Mais dans la vie, nous besoin prendre tomber. Mais nous pour lever. Mais moi, il prend soin de son camarade. Il ne pas juste pour lui, il guette aussi ce qu'il a peut deviner. Et il y a un joli signe d'espérance qui est là. Des moments pleins d'émotions commentés par l'évêque de Poli, Rosario Moriane. Est-ce qu'il y a une foi, comment dire, qui est active? Quand vous parlez de la paix, est-ce que vous allez prier des fois? Ça vous arrive? Oui, parce que tout le temps, enfin, même dans l'entraînement, même dans les courses, même dans la vie de tous les jours, à travers la prière, nous confier la journée à Dieu. Et même dans l'entraînement, même dans les courses aussi, nous mettons les courses dans la main et de Dieu. C'est ça la routine, que ce soit à la maison ou en dehors de la maison. Merci de votre témoignage et vous avez aussi ouvert les yeux de notre cœur en cette fête de Pâques. Merci à vous de votre attention tout au long de ce carême. Merci aux équipes de CAPAV qui ont une petite parole à votre adresse en cette fête de Pâques. On les écoute et on se retrouve pour conclure. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Que la joie de la résurrection demeure dans votre cœur et dans votre famille. Bonne fête de Pâques à tous! Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. À chacun d'entre vous et à vous tous, bonne fête de Pâques. Et voilà, nous aussi qui sommes là dans ce studio A, on se joint en ce concert de souhaits pour vous souhaiter une très belle fête de Pâques de l'Espérance. J'espère que ce programme vous aura aidé à faire comme une mise en route sur ce chemin pour reprendre confiance dans la vie, pour continuer
à Morzorli, oh, Zézi ressuscité, nous vainqueurs. C'était le thème de ce programme que vous retrouverez bien évidemment en podcast. Merci aux équipes de la MBC qui nous ont permis à ventiler un peu ce message de carême, de conversion et d'espérance. On se retrouvera très bientôt pour d'autres actualités à suivre dans quelques semaines à l'aide pastorale de Monseigneur du Rhône. Stay tuned sur la MBC. À très bientôt. Zwen. Il est temps de quitter